L'Afrique, le berceau de l'humanité. Une terre bénie, riche de son sol, de ses peuples, de ses ressources. Mais trop souvent trahie, par ses propres erreurs. Aujourd'hui, le monde change. Les puissances s'affrontent, les équilibres se renversent. Et notre continent a une occasion historique, celle de se relever. De se libérer, et de reprendre sa place légitime dans le concert des nations. Mais pour y arriver, il faut tirer les leçons du passé. Voici les 3 erreurs que l'Afrique ne doit plus jamais commettre. Bienvenue sur Afrique souveraine, la chaîne de la conscience, du courage et de la renaissance africaine. Abonne-toi, partage, et faisons entendre la voix d'une Afrique debout. L'erreur de la division. La première erreur, la plus ancienne, la plus destructrice. C'est la division. Depuis des siècles, nos ennemis ont compris une chose. Diviser pour mieux régner. Du découpage colonial de 1885 à Berlin, aux frontières tracées à la règle sans tenir compte de nos peuples. L'Afrique a été morcelée, déchirée, fragmentée. Mais pire encore, cette division continue dans nos esprits. On se méfie du voisin. On oppose le francophone à l'anglophone, le chrétien au musulman, le bantou au peul, le nord au sud. Pendant que nous nous battons pour des drapeaux ou des tribus, nos richesses quittent le continent. Nos minerais alimentent les guerres ailleurs. Nos terres sont vendues, nos jeunes fuient, et les puissances étrangères se frottent les mains. La vérité, c'est que tant que l'Afrique restera divisée, elle restera dominée. Il nous faut donc penser continental. Comme l'a dit Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr. Cette unité, ce n'est pas un rêve naïf. C'est une nécessité stratégique. Une monnaie commune, une armée continentale, une diplomatie unifiée, une jeunesse consciente. C'est là que commence la souveraineté véritable. L'erreur de la dépendance. La deuxième erreur, c'est la dépendance. Depuis les indépendances, combien de nos États ont vraiment pris leur destin en main? On dépend des prêts du FMI, des importations alimentaires, des programmes d'aide conditionnés, des devises étrangères pour commercer entre nous-mêmes. Et le plus grave, même nos ressources naturelles sont exploitées par d'autres. Le pétrole nigérian, l'uranium nigérien, le cobalt congolais, le cacao ivoirien, l'or malien. Tout cela enrichit d'autres continents pendant que nos peuples s'appauvrissent. Cette dépendance n'est pas seulement économique. Elle est mentale. On a appris à croire que sans l'Occident, on ne peut rien faire. Que sans leurs modèles, leurs universités, leurs technologies, nous sommes condamnés à rester derrière. Mais l'histoire prouve le contraire. Les civilisations africaines anciennes, du Mali à l'Égypte, du Zimbabwe à l'Éthiopie, ont bâti des empires puissants, avant même que l'Europe n'entre dans sa renaissance. Aujourd'hui, il est temps de réinventer notre propre modèle. Produire africain, consommer africain, innover africain, car celui qui dépend de l'autre ne sera jamais libre. L'Afrique des peuples doit remplacer l'Afrique des ONG. La dépendance, c'est l'esclavage du XXIe siècle. Et il est temps d'y mettre fin. L'erreur de l'oubli de sa propre identité. La troisième erreur, peut-être la plus insidieuse, c'est l'oubli de nous-mêmes. On nous a appris à mépriser notre histoire, à douter de nos valeurs, à voir la modernité comme une imitation de l'étranger. Et pourtant, sans racines, aucun arbre ne tient debout. L'Afrique a perdu confiance en elle-même. Dans nos écoles, on n'enseigne plus l'histoire de Napoléon, que celle de Soundiata Keïta. On célèbre la langue de l'autre. Mais on oublie que nos langues sont des trésors de pensée. On cherche la beauté dans les normes étrangères. Et on oublie la majesté de notre peau, de nos traditions, de nos reines et rois. Ce n'est pas un retour au passé qu'il faut, mais une réconciliation avec notre essence. Être africain, ce n'est pas être en retard. C'est porter une identité riche, profonde et millénaire. L'Afrique souveraine ne sera pas construite par la copie, mais par la créativité enracinée. Le jour où nos enfants seront fiers de dire « Je suis africain », et c'est une force. Ce jour-là, la libération sera accomplie. Conclusion. 3 erreurs, 3 leçons. La division, la dépendance, et l'oubli de notre identité. Si l'Afrique apprend de ses erreurs, rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. L'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Chaque Africain conscient est une arme pacifique. Une lumière dans la nuit. Une pierre dans l'édifice de notre souveraineté. Alors lève-toi, frère. Réveille-toi, sœur. Car l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être souveraine. Ici, sur Afrique souveraine, nous parlons vérité, courage et unité.
Si tu crois en une Afrique forte et libre, abonne-toi, partage cette vidéo, et rejoins le mouvement. L'histoire s'écrit maintenant, et cette fois, par nous et pour nous.